Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et petit disclaimer avant qu'on commence, c'est très très important. Tous ceux qui ont le cerveau cramé à cause de TikTok ou à force de scroller sur votre téléphone, ou même les jeux mobiles où vous aimez les vidéos avec les gros editing, alors quittez cette vidéo dès maintenant parce que cette vidéo va être très très simple. Ça va être une longue vidéo où je vais aller directement dans le training et vous partager mes connaissances qui m'a permis de scaler de multitudes de clients à plus de 100 000 dollars par mois. Donc, si vous voulez avoir les connaissances et vous vous en foutez des editing et votre cerveau n'est pas cramé, qui a besoin de dopamine rapidement, alors restez sur cette vidéo elle est faite pour vous. Le reste, juste quitter. Le reste, juste quitter, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, pour les plus sérieux d'entre vous, on va rentrer directement dans le vif du sujet, l'importance d'une offre qui a de l'effet de levier. Pourquoi? Parce que quand tu as une meilleure offre, ok, tu as plus de revenus qui vont rentrer. Ça semble logique, mais il y a beaucoup de gens, d'entrepreneurs, d'agences, de coachs qui négligent cette étape, avoir une offre optimisée. Car la majorité de vos offres ne vaut pas plus que 5 000 euros. Je n'ai jamais vu une offre en ce moment dans le market français pour les coachs qui sont entre 10 à 30K par mois, ou les agences entre 10 et 30K par mois, qui chargent plus que 5 000 euros. Pourquoi? Parce que vous ne savez tout simplement pas comment bien construire une offre. Et cette vidéo-là, ça va être une des vidéos parmi de multitudes de séries sur comment créer une offre à plus de 10 000 euros. Donc, le premier point qu'on doit couvrir pour savoir comment faire ça, c'est l'effet de levier. Ok. Je vais vous donner une petite histoire, un petit résumé. J'avais fait une story il n'y a pas longtemps, il y a un moment, honnêtement, où je expliquais à ma cousine comment qu'elle où j'expliquais à ma cousine comment elle pouvait scale son entreprise. Ok. Pour la faire la simple, c'est une social media manager, c'est comme on appelait ça, je pense. Donc son offre, c'est qu'elle faisait des gestions des réseaux sociaux, elle améliorait la notoriété des marques, du branding, elle prenait des commandes en direct, pour exemple les compagnies qui sont des traiteurs ou des restaurants, whatever, et elle augmentait l'audience de cette page Instagram. En plus de ça, elle créait du contenu pour eux et qu'elle a posté automatiquement. Donc, toutes ces offres-là qu'elle faisait, tout ce packaging qu'elle faisait, elle le faisait seulement pour entre 700 dollars à 1000 dollars par mois, ce qui est vraiment très peu. Pour tout ça, tout ce travail-là, tu fais ça seulement pour 1000 dollars par mois. Rendu là, juste on va travailler dans un. Rendu là, juste on va travailler dans un CDI, ça va être beaucoup plus simple, honnêtement. 1000 dollars par mois juste pour faire s'occuper de tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce travail-là, tout ce packaging, c'est minimum 30 à 35 heures par semaine, ce qui est énorme. Ok. Parce que 30 heures par semaine par client, ce qui veut dire qu'au bout de quoi? 3 clients, tu vas être burn-out. Tu ne pourras plus euh, avoir une bonne service à la clientèle. Tu ne pourras plus fulfill derrière les clients. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre de l'effet de levier. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle avait déjà obtenu 4 clients. 3 clients qui payaient 700 dollars par mois et un client qui payait 1000 dollars par mois. Ok. Le problème, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, elle s'occupait de toutes ces choses-là tout seul. Les clients, vu qu'ils ne payaient pas cher, c'était des clients qui sont peu coûteux. Donc, ils envoyaient des messages à chaque heure, à chaque fois si elles n'étaient pas connectées à leur profil. C'est l'erreur que la majorité des agences font quand elles commencent. C'est de ne pas charger assez cher, donc tu tombes avec des clients qui sont assez chiants. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux tomber sur un autre segment du market, il faut que tu charges plus cher pour le même type d'offre. Et c'est ce qu'on va faire dans sa situation. C'est qu'on l'offre, on va exactement garder la même offre. Pourquoi? Parce que l'offre, elle est pas mal. Elle est super clean. Par contre, ce qu'on va ajouter, c'est la génération de leads et un système de tracking. Système de tracking de quoi? Tracking des leads. Pourquoi? Parce que les propriétaires d'entreprise sont concentrés sur seulement une seule chose. Leur seul focus, c'est les résultats. Combien tu les as générés. S'ils ne voient pas combien tu leur as généré de revenus, alors ils vont s'en foutre et vont te renvoyer. Ils vont arrêter de te payer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne voient pas les résultats. Ils ne voient pas les chiffres. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours traquer tes revenus, traquer tes chiffres de business. Pourquoi? Parce que si tu veux te rajuster, tu vas savoir où tu dois te focaliser sur. C'est aussi simple que ça. En tout cas, par rapport à ce système-là, pourquoi on veut traquer les leads? C'est parce qu'on veut savoir d'où vient la majorité des leads et quel type de poste fonctionne le mieux. Parce qu'on s'en fout de l'esthétique du poste, on veut seulement les postes qui ramènent des réels résultats. C'est tout. C'est tout ce qui compte dans le business. C'est les chiffres. Ok.
Le business, c'est un game de chiffres. Si tu t'adaptes pas à ça, tu essaies d'être trop émotionnel. Ah, je veux devenir artiste là-dedans, je veux faire des trucs esthétiques. On s'en fout de tout ça, honnêtement. Si le business owner ne voit pas des chiffres, il ne va pas t'embaucher. C'est pour ça qu'on veut mettre un système de tracking en place. Donc, à ce moment-là, le nouveau prix est passé à 4500 $. Ça a l'air un gros saut par rapport à ça, right? Mais 4500 $ par rapport à une nouvelle promesse qui est de générer un revenu supplémentaire de 20 000 $, on s'entend que le ROI il est présent. On s'entend que c'est beaucoup plus facile de le vendre que juste présenter toutes ces tâches que tu vas faire. Car les gens, quand tu les présentes toutes ces tâches-là, pour toi, ça te semble énorme. Mais aux yeux des gens, aux yeux de tes prospects, c'est rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas où ils vont faire de l'argent là-dedans. Pour eux, ça va être juste du bonus. Alors qu'à ce moment-là, ici, ce n'est plus vraiment du bonus. C'est un chiffre d'affaires conséquent. 20 000 $ par mois, en autopilote, sans que tu t'occupes de rien, c'est incroyable. Qui refuserait cette offre-là? En plus de ça, pour moins que 20% de tes revenus par mois, c'est fou. À ce moment-là, quand tu auras 4500 $ qui va rentrer à chaque client, ton délai de réalisation en termes de ton temps à toi spécifiquement, il se monte de 4 à 5 heures par semaine. Pourquoi? Parce que tu vas déléguer tout à une équipe de croissance. Je vais en parler de ce qu'est une équipe de croissance, mais toi, principalement, tout ce que tu vas faire, c'est du management. Tu vas manager tes équipes que tu vas mettre en place dans chaque business, ok? Et tu vas t'assurer qu'ils font bien leurs tâches au bon moment. Car, quand on va avoir mis en place une équipe de croissance, c'est quoi une équipe de croissance? C'est tout simplement des setters et des assistantes qui vont s'occuper des tâches où ils sont spécialisés dedans. Donc, exemple, sur Upwork, Fiverr, Freelance Job, freejob.ph, tous ces sites-là, on peut facilement trouver des personnes qui sont qualifiées pour faire chaque rôle. Ok. Donc, exemple, tu payes un gars 100 $ pour faire des contenus, plus gérer les médias sociaux, parce que la personne qui va, qui va créer des contenus, en fait, il va pouvoir aussi lui-même poster les vidéos, créer les captions, faire les hashtags, répondre aux personnes, etc. Right? Ensuite, tu vas mettre un setter en place. Pourquoi un setter? Parce que le setter, c'est une personne qualifiée qui est entraînée pour, comment on appelle ça? Pour funnel, qui est qualifié pour, euh, fuck man, qui est qualifié pour renvoyer, non pas renvoyer, qui, qui est spécialisé à funnel toute l'attention qu'on va générer dans ses pages Instagram. Ok. Donc lui, il va toutes les convertir dans des appels de vente. Car c'est ça son job et il est spécialisé là-dedans. Donc pourquoi ne pas l'utiliser comme effet de levier, utiliser ses compétences comme effet de levier dans ton business pour que lui puisse générer plus d'argent et toi aussi en tant que business, tu puisses faire plus de revenus à chaque mois. Right? Donc lui va s'occuper dans la partie qui est le plus fort à, qui est prendre les messages directs et aider à convertir cette attention qu'on va les générer. Et après ça, tu auras des assistantes qui vont juste améliorer la notoriété de la marque. Ou ça peut toujours être toi qui vas faire ça. Mais si c'est toi qui fais ça, à ce moment-là, tu t'occupes d'une seule truc. Améliorer la notoriété de la marque, du branding. Et tout le reste est délégué à des personnes plus compétentes que toi. Et tout ça, tu vas faire des profits de presque 80%. Donc 80% de 4500, ça fait environ quoi? Environ 3000 $ qui te restent dans les poches. C'est déjà beaucoup plus qu'ici. Right? 3000 $ par client de profit pour atteindre les 10, 15, 20 000 clients, c'est assez rapide. C'est beaucoup plus rapide que les 1000 $ par mois. Et aussi en termes d'heures et de travail, c'est beaucoup plus possible à faire. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre de l'effet de levier dans vos offres. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez mettre des effets de levier dans vos offres pour que vous puissiez charger votre offre à plus de 10 000 $ ou 10 000 euros selon où vous habitez, car moi je suis au Canada. Il y en a certains parmi vous qui vont être en Europe. La majorité d'entre vous, vous êtes en Europe, donc vous allez charger en euros. Donc, c'est le premier concept clé pour bâtir une offre à plus de 10 000 euros. C'est l'effet de levier dans votre offre. Et ce n'est pas seulement clé pour bâtir une offre, mais c'est aussi clé pour votre fulfillment derrière. Pour que vous puissiez donner les résultats concrètement à vos clients. Pour que quand vous allez faire le service delivery, quand vous allez donner le service à votre client, ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre le temps, de mettre les ressources nécessaires pour que les clients aient des résultats incroyables. Pourquoi? Parce que vous avez plus de temps en votre possession que vous pouvez aider le plus de clients possible à ce moment-là.
Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, juste lâchez un petit abonnement. Je vais faire beaucoup plus de vidéos en français. Pour les gens qui me regardent, qui parlent en français, je veux tout vous montrer, toutes mes connaissances pour que vous puissiez scaler votre business à plus de 50 000, voire 100 000 euros par mois. Donc, on se revoit bientôt. Ciao, ciao.